Dieu vole les corps, tu vois toute ma vie. Tu m'as connu, tu m'as sonné les cieux. D'où puis-je fuir ta silence fille? Éternel roi, tu me suis entendu. Où puis-je fuir ta silence fille? Éternel roi, tu me suis entendu. Soit que je marche ou bien que je m'arrête, voici Seigneur, tu te tiens près de moi. Et pour parler comme parole,
là-bas, au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Jérusalem. Aux arbres qui étaient là, nous avons pendu nos instruments de musique. Alors ceux qui nous avaient déportés nous ont demandé de chanter. Ceux qui nous torturaient nous ont demandé des chants joyeux. Ils disaient, chante-nous un des chants de Jérusalem. Comment chanter pour le Seigneur dans un pays étranger? Quand le Seigneur a rendu son ancienne situation à Jérusalem, nous étions comme dans un rêve. Seigneur, rends-nous notre ancienne situation, comme tu fais revenir les ruisseaux dans le désert. Ceux qui sèment dans les larmes récoltent en chantant. Le paysan s'en va en pleurant, chargé du sac de graines. Il revient en chantant, chargé de sa moisson. Maison d'Israël, bénissez le Seigneur. Maison d'Aaron, bénissez le Seigneur. Maison de Lévi, bénissez le Seigneur. Vous qui respectez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Qu'il soit béni, le Seigneur, depuis le temple de Sion, lui qui habite à Jérusalem. Amen. Mes frères et sœurs dans la foi, auditrices, auditeurs et internautes de partout, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, c'est avec ces paroles sacrées que nous débutons le culte d'aujourd'hui, dimanche 17 mai 2026. Ce dimanche termine notre conférence sur la famille sous le thème « Bâtir une famille solide en Christ dans un temps d'épreuve ». Matthieu 7, versets 24 et 25. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège de l'adorer en esprit et en vérité. Lui qui fait de nous ses enfants d'adoption en Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans l'espérance, le Seigneur est près de ceux qui l'invoquent avec fidélité et sincérité. Humilions-nous devant lui et faisons une confession sincère de nos fautes en disant, ô Dieu, purifie nos lèvres afin qu'elles te louent et purifie nos cœurs étant le sanctuaire convenable de ton esprit. Frères et sœurs en Christ, bénissons, louons et célébrons le Très-Haut dans le cantique. Gloire, gloire à l'Éternel. Qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée, oh qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Cantique écrit au numéro 30 du recueil des chants d'espérance section française. Chantons allègrement et joyeusement les différents couplets de ce cantique, sœurs et frères bien-aimés. Quand il crée au
Invoquons le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous nous sommes approchés de toi et selon ta promesse, tu t'approches de nous aussi. Tu nous as accueillis dans ta présence et loin des bruits du monde, dans le silence de nos cœurs. Tu t'es penché sur nous pour nous faire part des trésors de cette rencontre. Sois loué, Seigneur du ciel et de la terre, pour cette grâce excellente. Nous croyons que ta parole est la vérité. Nous croyons que ta volonté est notre seule loi, ton amour notre refuge et Jésus-Christ notre unique sauveur et rédempteur. Dès graver si profondément dans nos cœurs ces bienheureuses certitudes qu'elles assurent notre marche au milieu des agitations de la vie et nous accompagnent tout au long de nos journées dans le travail et dans le repos, à l'heure de la joie comme au temps de l'épreuve, en sorte que rien au monde ne puisse nous séparer de l'amour que tu nous as témoigné et manifesté en Jésus-Christ. Préserve nos foyers des périls qui les menacent et que nos maisons soient des sanctuaires dont il te plaise de faire ta demeure. Nous te prions pour ton Église, afin qu'elle soit de mieux en mieux la fidèle dépositaire et la vigilante dispensatrice de tes grâces merveilleuses. Fais que ce service soit pour l'exaltation de ta gloire et pour notre pleine et entière édification. Demeure avec nous, Seigneur, et accorde à nous tous la grâce que nous vivions, que nous mourions, nous demeurions en toi à jamais, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, auquel, comme à toi et au Saint-Esprit, reviennent gloire, honneur, louange, magnificence au siècle des siècles. Il est séculaire, que tu cours au cœur glacé, comme un arbre tutélaire, au ciel flot embrassé. Mon Dieu, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. C'est dans lui l'as-tu trouvé, viens pour voir le tourmenter, ô rocher qui m'a sauvé, mon Dieu, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Écoutez premier lecture parole bon Dieu dans Somme 107 verset 1 à 32. Louange pour Seigneur parce qu'il est bon. Li pas jamais suspendre mais non. Oui, mon Seigneur a délivré, c'est ça pour yo dit.
Li te délivre yo en bas melen ni yo. Li mene yo tourner sorti dans mi-temps l'autre nation yo qui sous beau soleil levé ak sous beau soleil couché. Qui sous beau nord ak sous beau sud. Yo tap monter descendre dans désert côté qui pa gen moun rete ya. Yo pas capable joindre chemin pour aller dans yon ville pour yo rete. Yo tap mouri grand goût. Soif l'eau tap touye yo. Yo senti yo pas capable encore. En bas tout trahi sa yo relé dans pied Seigneur, li wete yo dans l'affliction ça. Li conduit yo sur un chemin qui pour mener yo direct dans ville côté moun rete. C'est pour yo di Seigneur merci pour Jean li pa jam suspendre remè yo pour belle bagay li fait pour moun. Li bay moun qui te soif d'eau contre l'eau pour yo boire. Li bay moun qui t'a mouri grand goût en pile bon bagay pour yo manger. Gen la dan yo qui te rete côté qui te fait noir. Côté la vie yo te en danger en pile. Yo te prisonnier. Yo t'a souffri en bas chaîne. Parce que yo te de refusé obéir commandement bon Dieu qui en haut dans ciel là. Yo pat occupé conseil bon Dieu te bay yo. Il te crasé courage yo en bas travail dit. Yo tombé à terre. Pas de personne pour bay yo main. En bas tout travail ça yo relé dans pied Seigneur. Li ou ete yo dans l'affliction ça. Li fait yo sorti côté qui fait noir, li casse chaîne qui te maré yo. C'est pour yo di Seigneur merci pour Jean li pa jam suspendre remè yo, pour belle bagay bon Dieu fait pour moun. Il crase gros porte en fait yo, li casse ba ou en fait yo. Gen la de yo qui te vin fou à cause péché yo te fait. Yo tap souffri parce que yo te fait ça qui mal. Yo pas même envie manger. Yo te prête pour mourir. En bas tout travail ça yo relé dans pied Seigneur, li ou ete yo dans l'affliction ça. Li l'ouvri bouche li parler et puis yo guéri. Li ou ete yo dans bouche toi. C'est pour yo di Seigneur merci. Pour j'en li pas j'en suspendre remè yo. Pour belle bagay bon Dieu fait pour moun. C'est pour yo offrir bête pour touyer bali, pour dire merci. C'est pour yo raconter tout ça li fait. C'est pour yo chanter tellement yo content. Gen la de yo qui voyager dans bâtiment sous la mer. Yo t'a fait trafic la côte pour yo vivre. Yo te ouais ça Seigneur te fait. Yo te ouais belle bagay li te fait sous la mer. Li l'ouvri bouche li parler, yo gros vent levé. Ça fait l'homme yo mauvais. Bâtiment yo monté en l'air. Yo descend dans fond l'homme yo. Devant tout danger ça yo, les hommes perdent courage yo. Tête yo viré, y a kilbité tant que moun qui sou. Yo perdu toute l'adresse yo. En bas tout travail ça yo relé dans pied Seigneur. Li ou ete yo dans l'affliction ça. Li casse gros vent. L'homme yo suspend faible. Calmi fête. Yo te content ouais. L'homme a vin belle. Seigneur a fait yo rentrer sans danger dans port côté yo t'a pralé. C'est pour yo di Seigneur merci pour Jean li pa jam suspendre remè yo, pour belle bagay bon Dieu fait pour moun. C'est pour yo fait connaître Jean li gen pouvoir les peuples réunis. C'est pour yo faire louange li devant conseil chef famille yo. Amen. Qui était sous la terre, béni bon Dieu c'est créateur. Alléluia, alléluia. Ton rédempteur nous tellement grand. On doit chanter lui pour tout temps. Alléluia, 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 Jésus, pas j'en finis. C'est vérité, c'est la vie. Alléluia, alléluia. Tout va chanter louange. Jour dans soleil là va finir. Alléluia, 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 alléluia.
Écoutez la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en Matthieu 7, les versets 24 et 25. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes des délectives paroles, bon Dieu, qui t'est faites par ces Jessie Agent avec ces Chryslor Megan Mathieu. Frère Maxime, c'est pour grâce, bonté, qu'est posé avec miséricorde, bon Dieu, blague sous nous en abondance. N'a suivi qu'il première église baptiste de Port-au-Prince, Haïti, préparé pour nous dans 3e dimanche mois mai 2026 là. C'est dimanche 17 mai lié. C'est dimanche consacré à la famille. Nous disons bon Dieu merci en pile qui fait nos petites lignes dans Jésus-Christ pour protection Libanon jouk dans moment ça. Ça fait nous continuer dire ensemble et bénézer. Moi invite nous chanter. Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudé devant mes pas? Dans numéro 198 du recueil des chants d'espérance section française, en vent frais, Jean-Marie Meillan fait la grande prière. Après ça, nous va écouter chorale à harmonie des élus dans un chant spécial qui est pour titre « Laissez venir à moi les petits enfants ». Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide. Faut-il faire quand l'adversaire
Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Approchons-nous du trône de la grâce pour implorer le secours de l'Éternel par la prière, frères et sœurs bien-aimés. Bon et tendre Père céleste en Jésus-Christ, nous venons devant toi ce matin avec reconnaissance et révérence pour chanter tes louanges en famille, car tu es le Dieu fidèle qui bâtit la maison pour ceux qui t'aiment. Tu es le Dieu des générations, le Créateur du ciel et de la terre, qui a institué la famille comme une bénédiction pour l'humanité. Nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que tu as voulu que l'homme et la femme vivent dans l'unité, afin d'instruire les enfants selon tes voies. Nous t'adorons, ô Père, car tu es le Père parfait, celui dont toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire un nom. En ce jour consacré à la prière pour la famille, nous nous approchons de toi avec un cœur contrit, reconnaissant que nous avons péché, que nous avons manqué de patience dans nos foyers. Nous avons souvent négligé la prière en famille, oublié de t'impliquer dans nos décisions et permis que l'orgueil prenne place là où l'amour devait régner. Nous avons laissé entrer la division, la jalousie, l'amertume et la colère. Toi qui es fidèle et juste pour nous pardonner, nous te demandons de nous purifier de toute iniquité et de laver nos familles dans le sang de Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour le don précieux de la famille. Nous te remercions sincèrement pour la joie d'appartenir à une famille. Merci pour les parents que tu as établis comme guides et gardiens. Merci pour les enfants qui sont un héritage venant de toi et une source de joie. Merci pour les grands-parents et pour toutes les générations qui composent nos familles. Nous te remercions aussi, Papa, pour les moments de joie partagés, pour les victoires remportées ensemble, pour les soutiens reçus dans les moments difficiles et pour la grâce qui nous permet de rester unis malgré les défis. Père céleste, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Si nos familles tiennent encore debout aujourd'hui, c'est par ta grâce, ta protection et ta patience envers nous. Alors, nous présentons devant toi ce matin nos familles et te demandons de continuer à les fortifier. Renforce les liens d'amour entre les époux. Apprends-leur à se pardonner, à se soutenir et à se comprendre pour que leur union demeure solide face aux tempêtes de la vie. Restaure les familles divisées, rassemble celles qui sont dispersées, console celles qui pleurent et réconforte celles qui sont dans la souffrance, toi qui es le Dieu de toute consolation. Nous sommes aussi sans force devant cette multitude qui cause tant de souffrance à la grande famille haïtienne. Nous sommes impuissants, Père, face à la violence qui détruit les membres, à l'insécurité qui étouffe la vie. Toi qui sais faire taire les tempêtes, ramène la sérénité dans nos maisons, dans nos rues et dans les villes, et remets sur pied la justice dans nos institutions. Toi qui connais les difficultés que traversent les familles haïtiennes, nous te demandons d'avoir un regard favorable pour les familles déplacées, pour les foyers où il y a séparation, pour les parents seuls qui portent de lourdes responsabilités et pour les enfants qui manquent d'encadrement et d'amour. Aie pitié de notre nation, protège les familles contre les gangs armés
et que ta paix entre dans nos maisons. Seigneur, nous voulons aussi élever devant toi la première église baptiste de Port-au-Prince, cette communauté de foi qui a enseigné tant de familles dans ta parole et transformé tant de vies par ton évangile. Nous sommes attristés par la fermeture de cette maison de prière depuis plus de 2 ans. Nous te demandons d'intervenir par ta puissance pour garder l'unité de cette famille spirituelle. Que ta main agisse pour que les portes du temple puissent s'ouvrir à nouveau. Que cette église redevienne un lieu d'adoration, un refuge spirituel pour les familles et une lumière pour la ville de Port-au-Prince. Nous levons devant toi, Seigneur, le messager que tu as choisi pour annoncer ta parole en ce jour. Que ta main repose sur lui, que ta sagesse remplisse son esprit et que ta puissance accompagne chaque parole qui sortira de sa bouche. Que le message entendu console les cœurs brisés, fortifie les familles en détresse et ramène à toi ceux qui se sont éloignés. Nous te faisons confiance, Seigneur, et nous te prions ainsi au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, à qui reviennent la gloire, la louange et la majesté au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Et Jésus quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Alors on lui amena des petits-enfants, afin qu'il leur imposât la main et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent, et Jésus dit: laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Nous remerciements et bénédictions à la chorale Harmonie des élus qui vient de chanter pour notre édification. Laissez venir à moi les petits enfants, frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte.
personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout. C'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour une semaine bénie, sereine, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance en votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissance toujours en Christ seul. L'Église vous invite chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous convie aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h AM à 12h30. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, à toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession. Que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, leur guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes, émues et partagées aux familles qui sont en deuil. Qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui nous étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Psaume 139, verset 16. Frère Odino Jean est décédé à 84 ans à Thomasik. Les funérailles ont été chantées hier samedi 16 mai à Thomasik. C'était le père de l'épouse de l'ingénieur Outen Fanor, moniteur de l'école du dimanche. Frère Marcel Jean est décédé à l'âge de 77 ans au Canada. Les funérailles seront chantées au Canada le samedi 6 juin 2026. C'était le père du leader Richardson Jean des congrégations Matéli et Desbrosses. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha ». Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asariah de la maison de Tsadok lui répondit: Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple, et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Et en 1 Corinthiens 4, verset 7, qui ça ou gagne, c'est pas bon Dieu qui va ou dit. Amen. Ou capable d'utiliser yon façon ça yo pour contribuer en ligne. Soje Belgoudre 27 11 23 8 1 2. Soje Bel dollar 15 20 10 52 46. Soje Belgoudre 190 600 28 50. Soje Bank dollar 191 600 09 10. Zelle ou Cachap 954 245 81 15. Mon cash
38 77 37 24 ou 34 67 33 13. Notre cash 32 42 13 68 ou 32 75 02 04. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est en ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen. À présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication en ce dimanche 17 mai 2026 par le leader Richardson Jean des congrégations Martelly et des Brosses autour du sujet « Bâtir une famille solide en Christ dans un temps d'épreuve », chantons le cantique « C'est Jésus quand je chancelle, seul en mon chemin qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main, tenu par sa main. Tenu par sa main. Oui, je suis quand je chancelle, tenu par sa main. » C'est au numéro 214 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons avec consécration, joie, reconnaissance et espérance les différentes strophes de ce cantique. C'est Jésus quand je chancelle, seul en mon chemin, qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main, tenu par sa main, tenu par sa main. Oui, je suis quand je chancelle, tenu par sa main. Il connaît bien ma faiblesse, mon indignité, mais il me bénit sans cesse dans mes
Béni soit celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, auditeurs et internautes de partout, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Je remercie le Seigneur qui nous a fait la grâce de nous mener jusqu'à ce 3e dimanche qui clôt notre semaine de conférence sur la famille sous ce thème générique. Bâtir une famille solide en Christ dans un temps d'épreuve. Matthieu 7, versets 24 et 25. Frères et sœurs bien-aimés, il est indéniable que Jésus-Christ est le plus grand enseignant de tous les temps. Premièrement, il enseignait avec autorité. Et ce constat a été fait par tout le monde, même par ses détracteurs. Il enseignait avec autorité parce qu'il connaissait son sujet mieux que quiconque. Car personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean 1er, verset 18. Deuxièmement, il enseignait avec la meilleure méthode qui soit, partant du connu pour expliquer l'inconnu, partant des choses de la vie courante pour expliquer les choses spirituelles. Dans ce texte en Matthieu 7, qui sert de base à notre réflexion aujourd'hui, Jésus présente 2 bâtisseurs, chacun une maison. L'une des maisons est solide et a pu résister aux épreuves de la pluie et du vent. L'autre n'a pas pu résister aux intempéries et a fini par s'effondrer. La différence réside dans le choix du terrain. Le mot maison ici ne doit pas être pris dans le sens littéral, mais plutôt dans un sens allégorique. Quand la Bible parle de maison d'Israël, maison d'Aaron, maison de Lévi, etc., en réalité, elle ne parle pas de l'édifice, mais plutôt des gens qui habitent cette maison. Ce n'est pas la maison qu'elle désigne en soi, mais plutôt les gens qui habitent cette maison, c'est-à-dire les enfants, la famille. C'est ce qu'on appelle une métonymie, le contenant pour le contenu. Et c'est cette considération sur ce texte qui nous donne droit à ce thème sur lequel nous méditons aujourd'hui et qui est ainsi formulé. Bâtir une famille solide en Christ dans un temps d'épreuve. Qu'est-ce qu'une famille? Qu'est-ce qui la rend solide? Quelles sont les épreuves qui la menacent et comment peut-elle y faire face? Ce sont là les 3 questions auxquelles nous allons répondre dans cette méditation à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'une famille? Et l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Adam, en effet, avait remarqué que tous les animaux allaient 2 par 2, un mâle et une femelle. Mais lui, il n'avait pas de compagne semblable à lui. Alors, Dieu lui créa une femme et la lui amena pour qu'il ne fût plus seul et que les 2 puissent croître et se multiplier. Ce que Dieu visait donc, c'était le bonheur de l'homme. En Proverbe 18, verset 22, nous lisons « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » C'est ainsi que commence toute famille. Un homme et une femme qui vivent ensemble et qui arrivent à se reproduire selon la mesure de la bénédiction que Dieu leur accorde. Remarquez aussi que Dieu lui donna une seule femme et que la femme a été amenée à un seul homme. Aussi, la volonté parfaite de Dieu, c'est que l'homme et la femme soient fidèles l'un à l'autre jusqu'à ce que la mort les sépare. Genèse 2, verset 24, nous permet de noter 4 éléments créationnels de la fondation de toute famille. Premièrement, une rupture, l'homme quittera son père et sa mère. Deuxièmement, un engagement, un attachement, il s'attachera à sa femme. Troisièmement, le développement d'une intimité, et les 2 deviendront une seule chair.
Et quatrièmement, une indissolubilité, puisqu'ils deviennent un, que l'homme ne sépare pas, ce que Dieu a uni. Cette indissociabilité a pour conséquence que les deux doivent rester unis, dans les bons comme dans les mauvais jours, dans la santé comme dans la maladie, dans la prospérité comme dans la disette. Et cette unité, facteur de solidité, devrait être consolidée avec les enfants qui naîtront dans une solidarité à toute épreuve. Ainsi, une famille est un groupe de personnes unies par des liens de parenté, liées par le sang ou par une alliance, partageant souvent un foyer et en principe une grande solidarité. Nous venons de répondre à la question « Qu'est-ce qu'une famille ?» Maintenant, nous allons voir ce qui rend une famille solide. Qu'est-ce qui rend une famille solide? Considérons encore le texte. L'une des maisons n'a pas flanché car elle était bâtie sur le roc, tandis que celle qui a flanché était bâtie sur le sable. Le premier élément de la solidité d'une maison, c'est donc le sol et la fondation. Le roc représente Jésus-Christ. La famille bâtie en Jésus est comme la maison bâtie sur le roc. En effet, le roc ne s'érode pas par le ruissellement de la pluie. Ainsi, la maison ne risque rien. La famille donc ne risque rien quand elle est bâtie en Jésus. Pourquoi? Parce que en pleine eau, Jésus rassure. Parce qu'il nous tient. Et nous chantons, et c'est Jésus quand je chancelle, seul à mon chemin, qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main, tenu par sa main. Oui, je suis quand je chancelle, tenu par sa main. Troisièmement, parce qu'il est avec nous. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et nous chantons, Jésus soit avec vous pour jamais. Avec vous, toujours avec vous. Quatrièmement, parce qu'il est en nous. Et l'apôtre a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et cinquièmement, parce qu'il nous défend. Nous avons un avocat auprès du Père. La fondation joue aussi un rôle prépondérant dans la solidité de la maison. La maison est solide quand elle est bâtie sur le roc, mais aussi il faut qu'elle soit bien implantée dans le sol. Si des maçons construisent une maison et que la norme est que la fondation soit fouillée jusqu'à 1 mètre, et s'il faut jusqu'à 50 cm ou moins, eh bien, la maison ne sera pas solide. Effectivement, il y a le bon sol, le roc, mais la fondation n'est pas assez profonde. Ainsi en est-il de la famille. Cette dernière est solide quand elle est bien implantée en Jésus-Christ. Les familles dont les membres n'ont qu'une foi superficielle ne sont pas bien ancrées en Jésus-Christ. Donc la fondation représente la foi, notre foi en Jésus-Christ. Mais comment une famille peut-elle être bâtie en Jésus-Christ? Comment cela se réalise-t-il? Faudrait-il trouver Jésus, l'étaler de tout son long pour bâtir la famille en lui? Non, loin de là. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est plutôt en écoutant et en mettant en pratique les paroles de Jésus, des paroles qui transforment en faisant changer de conception. Des paroles qui peuvent influencer les pensées et les actions. Parce que il y a 3 concepts qui régissent les actions des hommes, disons, et les décisions des hommes. Parole, pensée, action. Parole, le monde prend pour vérité, c'est lui qui forme conception mondiale.
Conception li détermine façon li penser. Façon li penser détermine choix li faire. Et choix yo mené à décision. Décision menée à action. Et puis action pour des résultats positifs ou négatifs. Parce que la parole, c'est lui-même qui est capable de permettre un formatage. Donc, dans le domaine informatique, les formater disque, bien disquette, et bien toute information qui est là-dedans, passé, tout ça qui est là-dedans, passé, toute donnée qui est là-dedans, perdu, on y a prêt pour recevoir de nouvelles données. C'est comme ça, il dit, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. La parole informe, la parole forme, la parole transforme. C'est comme ça nous avons une histoire de petit garçon ça qui t'a vivre dans la rue. Eh bien, les paroles, ça te connaît comme vérité, c'est que il faut que avec camarades dans la rue, il faut toujours bataille pour être capable de respecter. Il faut toujours battre, il faut toujours montrer force, parce que sinon, il ne va pas gagner le respect. Donc, il est toujours dans une bataille pour un petit cric, petit crac. Jusqu'à ce qu'il rencontre un groupe évangéliste qui prend temps pour parler avec lui, pour balayer l'autre parole. Et l'autre parole, ça, t'es vraiment convaincu. Il a accepté quitter la rue sous demande évangéliste pour aller dans un centre d'accueil que il gagne dans l'église. Et de là, il a continué à enseigner, il a pris soin et il vient transformer. Après quelques mois seulement, il repassait dans la rue, il voit les amis, bon, il vient saluer, mais aussitôt que les amis ont commencé à venir frapper pour le bataille, parce qu'ils connaissent, c'est comme ça, c'est toujours depuis qu'il faut une bataille. Et puis, il dit, monsieur, non, monsieur, m'a bataille. Monsieur dit, après, il vient lâche. Il dit, non, c'est pas lâche, il vient lâche, c'est l'autre parole, moi, je viens. Et l'autre parole, ça dit, nous, c'est frère. Pas qu'on doit pour me batailler avec nous. Au contraire, ça me gagne, c'est pour me partager avec nous. Effectivement, il te poté cob, il partager avec eux. Poté quichoy, il partager avec eux. Et au content, il te demandé pour y joindre parole, ça tout. Donc, parole, c'est lui-même qui a une philosophie de vie. Parole qu'on croit là-dedans. C'est lui qui a une philosophie de vie. Et c'est lui-même qui a besoin de changer pour capable transformer conception, pour changer de conception. À partir de ou changer conception, ou vient penser en l'autre gens, et puis ou vient faire d'autres choix, et on prend d'autres décisions ou fait d'autres actions qui est capable positive pour ça. Le passage que nous avons lu en Matthieu 7, versets 24 et 25, c'est un aboutissement de ce qui a été dit dans les versets précédents. Parce que Jésus dit dans le verset 24, « Quiconque entend ces paroles et les met en pratique est comme un homme qui construit sa maison sur le roc. » Quelles sont donc ces paroles que Jésus avait dites? Et ce sont des paroles de sagesse. Il faut revenir à partir du verset 13 pour en avoir le cœur net. Jésus dit qu'il y a des choix à faire. Jésus parle de deux portes, une porte étroite, une porte large. Il parle de deux chemins, un chemin spacieux, un chemin resserré, deux destinations. Et une destination qui mène à la perdition et une autre qui mène à la vie. Il y a deux genres de personnes, vrais amis, faux amis, deux sortes d'arbres, deux sortes de fruits, deux groupes distincts à l'heure du jugement, obéissants et rebelles. Deux sortes de bâtisseurs qui construisent sur deux sortes de fondations. Voilà. Et la parole, c'est ce qui nous transforme. Et Jésus s'est présenté comme la parole. Il s'est présenté également
comme le roc et sur lequel nous devons bâtir notre famille si nous voulons qu'elle soit solide. Le deuxième élément de la solidité d'une maison, c'est la robustesse des murs. En fait, ce sont les membres de la famille qui constituent les pierres vivantes qui forment les murs. Ces pierres sont imbriquées les unes dans les autres et reliées par un ciment composé de 3 éléments: amour, soumission, obéissance. Et la Bible dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Femme, soyez soumises à votre mari comme au Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et les instruisant selon le Seigneur. Dans ces passages que je viens de citer, l'amour semble être l'apanage de l'homme, la soumission semble être l'affaire de la femme et l'obéissance le devoir des enfants. Mais si le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, eh bien, la femme n'aura aucun mal à se soumettre à son mari, car sa soumission sera volontaire. Ce sera pour elle une marque de son amour, de son affection pour son mari. Si les parents instruisent leurs enfants selon le Seigneur, s'ils leur montrent beaucoup d'amour et de bonté, les enfants n'auront aucun mal à obéir. Ces éléments sont essentiels pour maintenir l'unité de la famille et empêcher que les murs ne se fissurent. Car si cela arrive, la famille ne pourra pas résister aux épreuves. Il faut éviter toute forme de division, car la division est cause d'effondrement. En Matthieu 10, versets 21 et 36, Jésus fait une prédiction très grave. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Il faut maintenir la cohésion dans les familles. Et qu'est-ce qui permet d'obtenir cette cohésion? C'est encore la parole de Dieu. Parole qui forme, qui informe et qui transforme. Nous venons de voir ce qui rend une famille solide. Voyons maintenant les épreuves qui la menacent et la façon dont elle peut y faire face. Quelles sont les épreuves qui menacent la famille? Comment peut-elle y faire face? 2 types d'épreuves menacent la famille. Les épreuves du dehors et les épreuves du dedans. De les épreuves du dehors, nous pouvons citer la précarité, les maladies, la persécution, l'insécurité et même la mort de l'un des membres de la famille. Si la famille est bâtie sur le roc, si elle est unie et solidaire, elle peut faire face aux épreuves du dehors et en sortir victorieuse. Et les épreuves du dedans. Nous pouvons citer, par exemple, affaiblissement de la foi. Parce que si la foi s'affaiblit, eh bien, on n'a plus la même implantation en Jésus. Il y a le manque d'amour, il y a l'insoumission, il y a la désobéissance, etc. Ces facteurs internes sont nocifs à la famille et constituent en tout temps des menaces d'implosion. Alors, quelques conseils pour garder l'harmonie de la famille, pour garder l'unité et la solidarité. Et il est dit en Éphésiens 5, versets 19 et 20, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, c'est garder la connexion avec Dieu par des prières, par des cantiques, par
l'étude de sa parole. C'est le premier conseil pour garder la famille unie, pour garder la famille solidaire et pour garder la famille bien ancrée en Jésus-Christ. Deuxième conseil, il faut éviter les comparaisons. Les comparaisons qu'on fait avec d'autres membres d'autres familles. Il ne faut pas que la femme compare son mari avec le mari d'une autre personne et sur un ton de reproche. Cela va affaiblir la famille, cela va affaiblir l'unité de la famille et il va y avoir un manque d'amour parce que la femme est en train de rabaisser son mari en le comparant avec un autre homme, un autre mari d'une autre femme qui peut-être a une plus grande capacité économique, je ne sais pas. Donc, il faut éviter la comparaison. Le mari non plus ne doit pas comparer sa femme avec une autre femme dans le but de la rabaisser. Et cela réduit l'amour. Cela réduit la connexion dans la famille. Et encore moins, les parents ne doivent pas comparer leurs enfants avec d'autres enfants, d'autres familles, et dans le but de les réduire, dans le but de les rabaisser. Donc il faut éviter ce genre de comparaison. Troisième conseil pour garder la famille unie, solidaire et en bonne santé. Alors il faut contrôler les fréquentations des enfants. Surtout avec l'Internet. Il faut contrôler les fréquentations des enfants parce que ils peuvent trouver d'autres attirances, des gens qui les attirent et qui leur font tomber dans la rébellion, dans la désobéissance. Il faut donc éviter les éléments irritants au sein de la famille pour garder la cohésion, pour garder l'harmonie. Il y a aussi deux choses à ne pas faire quand on vit en famille. Il ne faut pas faire des promesses dans la joie et non plus des décisions dans un moment de colère. Nous nous rappelons comment Jephthé avait fait un vœu imprudent en disant à l'Éternel, si je gagne cette victoire, si je gagne cette bataille, eh bien la première personne qui viendra m'acclamer à mon retour, eh bien je la sacrifierai à toi. Et c'était sa fille qui était venue à sa rencontre avec des cymbales de danse pour l'acclamer. Les décisions dans un moment de colère, il ne faut jamais prendre des décisions dans un moment de colère pour dire par exemple et ne me parle plus jamais, etc. Parce que ces décisions peuvent apporter des situations difficiles dans la famille. Et sixième conseil pour terminer, il faut toujours être prêt à pardonner. En Colossiens 3, verset 13, nous lisons « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Frères et sœurs bien-aimés, Dieu a créé la famille pour que l'homme soit heureux, dans un monde où il fait bon vivre. Mais depuis la chute en Éden, des épreuves de toutes sortes s'abattent sur les familles de la terre et seules les familles solides parviennent à résister et à être heureuses. Pour bâtir une famille solide, il faut la bâtir en Christ. Bâtir en Christ veut dire écouter et mettre en pratique les paroles de Christ. Paroles de sagesse qui informent, qui forment et qui transforment. Dans le passage en Matthieu 7 que nous avons lu et qui a servi de base à cette réflexion, Jésus a enseigné par analogie. Bâtir sa maison sur le roc, c'est bâtir sa famille en Christ.
La fondation de la maison représente notre foi. Plus grande est notre foi en Jésus-Christ, plus solide sera notre famille. Les membres de la famille doivent être unis et solidaires devant les épreuves, qu'elles soient externes ou internes. Pour finir, bien-aimés frères et sœurs, sachez que bâtir une famille solide en Christ n'est pas une activité figée dans le temps. C'est une activité constante, c'est un travail continuel. Car il faut toujours écouter et mettre en pratique les paroles de Christ. On ne peut pas dire, bon, j'ai bâti ma famille en Christ, ma famille est solide en Christ, et j'ai bâti, cette famille est solide, et puis c'est fini, je m'arrête là. Non. Il faut toujours continuer à bâtir sa famille pour que la famille soit solide en Christ, car il faut toujours écouter et mettre en pratique les paroles de Christ. Si on a bâti sa famille et pour qu'elle soit solide, on a écouté les paroles, et maintenant, si on n'écoute plus, si on ne met plus en pratique, eh bien, on n'a pas la garantie de cette solidité. Il faut toujours continuer à bâtir une famille solide en Christ, car il faut toujours écouter et mettre les paroles de Christ en pratique. C'est ainsi que nous réussirons non seulement à bâtir, mais aussi à maintenir une famille solide en Christ dans les temps d'épreuve. Qu'il en soit ainsi pour la famille de chacun de vous. Amen.
Recevons la bénédiction. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour, aujourd'hui et pour toujours. Amen.